Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là je décale un petit peu mon trépied. Je regarde un petit peu ma cam. Attendez, je vous recadre un peu. Du coup c'est bon. Alors là aujourd'hui on se retrouve pour un make-up de Noël. Du coup voilà. D'ailleurs j'ai oublié de mettre mon petit serre-tête qui va avec le thème de ce make-up. Du coup voilà. Alors là d'ailleurs j'ai imprimé plein de make-up où on va s'inspirer de ces face charts pour faire un make-up de Noël, puisque Noël arrive à grands pas. Je voulais quand même vous aider pour le make-up du réveillon de Noël et en même temps aussi de Noël. Voilà. Parce qu'il y en a qui le font le 24 au soir. Du coup, voilà. Alors, tout d'abord, on va s'inspirer. Alors, j'aimerais bien m'inspirer de celui-ci. Et un petit peu de celui-ci. Et aussi de celui-ci. Et après, je pense que le reste... Je pense que je vais laisser de côté pour celui-ci. Et celui-ci, en vrai, on pourrait aussi le faire. Du coup, là, tout d'abord, pour le make-up, il vous faudra... Alors, je vais vous expliquer un petit peu d'abord ce qu'il vous faut pour le make-up. Alors, il vous faudra ça. Une base de Make-up Révolution. Ou une base de n'importe quelle marque. Moi, j'ai cette base-là pour le visage. Et il vous faudra aussi une base pour les yeux. Afin de bien faire tenir le make-up. Et tout d'abord, là, il vous faudra que ces produits-là. Pour la réalisation du teint. Genre avant, pour le teint, ce qu'il faut faire d'abord, c'est mettre la base. Du coup, voilà, ça c'est la première étape du teint qu'il faut faire. D'abord, il faut préparer le visage à recevoir les produits pour se maquiller en mettant une base. La base, vous en mettez pris comme ça. Vous en mettre au cou. Et après, vous venez bien en mettre de tout. Voilà, je regarde en même temps dans mon miroir. Du coup, voilà. Du coup, la base, elle va servir à hydrater votre peau. Elle va permettre d'adhérer mieux au maquillage. Ensuite, on va mettre la base pour les paupières, qui va permettre aussi à mieux adhérer au fard. Du coup, je vais prendre ma petite éponge que j'ai eue aujourd'hui dans mon calendrier. Voilà, alors le jour que je tourne cette vidéo, on est le 21. Et alors que je vous la poste, on est le 22. Du coup, voilà. Parce que je vous ai fait ce tuto avant du coup Noël. Et je vous ferai un tuto make-up d'ailleurs pour le nouvel an. Alors ensuite, pour déjà le début du make-up, on va d'abord faire les yeux. D'abord le maquillage des yeux. Pour éviter de faire tomber un petit peu genre le fard et tout. Du coup, on va partir sur un petit make-up vert et rouge. Assez sympa. Et il faudra vous munir d'un crayon blanc, si vous en avez. Ou après, vous pouvez très bien faire avec un crayon noir.
Si vous voulez, d'un côté, je vais faire avec un crayon noir et d'un côté, je vais faire avec un crayon blanc. Du coup, pour ceux qui ont un crayon blanc chez eux, alors déjà regardez la première partie de ce tuto du coup. Et pour les gens qui n'ont qu'un crayon blanc, bah, attendez la suite du tuto, tout simplement. Alors, mon crayon blanc, il est juste là, j'arrivais pas à le trouver. Alors déjà, tout d'abord, je sais pas si je commence par le noir ou le blanc en vrai. D'abord, je vais commencer par le noir. Pour aider d'abord les gens qui... Par exemple, si vous voulez faire un trait noir, je vais le faire là avec le trait noir. Je l'ai mis là. Vous démarrez là. Oh. Vous démarrez là. Alors là. Du coup, ça donne ça. Ça donne ça avec le trait noir. Du coup, ça donne ça. Pour le crayon blanc, ça. Alors pour le crayon blanc, c'est... Là, je trouve que le crayon blanc, j'ai pas assez appuyé, je trouve. Du coup, ça donne ça. Et ensuite, vous allez venir peut-être un petit peu estomper. Du coup, les couleurs, quoi. Voilà, estomper un peu. Surtout le noir. Pour un petit peu... Et le blanc aussi, on va venir l'estomper. Parce qu'après, de toute façon... Mais je pense qu'on va passer un... En fait, j'essaie de vous le faire un peu le plus simple possible pour les gens qui n'ont pas... Voilà. Après, si vous voulez faire mieux, c'est mieux avec un eyeliner. Voilà, c'est mieux. C'est plus précis. Mais en tout cas, là, maintenant, on va mettre du rouge au niveau de là, genre du début. Alors là, mon noir, il est en train de se barrer, mon crayon noir. Ça me saoule. Du coup, voilà. Pour la palette, je vais utiliser... Je ne sais pas laquelle d'ailleurs. Je tiens à vous dire que je ne sais pas laquelle. Car j'ai une palette qui contient du rouge. Je ne sais pas où elle est. Mais je crois qu'elle est juste là. Je n'arrive pas à la prendre. Parce que j'ai une boîte de strass qui me gêne. Ah, du coup, attendez. Alors, du coup, attendez. J'essaie de la prendre. Je vais faire montrer. Oh là là. Alors, du coup, on a cette palette. Cette fameuse palette. Bon, finalement, je crois qu'elle ne contient pas du rouge.
y a un phare, il s'est barré par contre. Du coup, on va plutôt utiliser le vert et l'argenté. Ensuite, il y a un petit peu de rouge innombré. Je sais pas si on peut l'utiliser un peu comme rouge. En fait, c'est un rouge rose. Mais on va plutôt partir sur un rouge de la palette de chez Youcombi, qui est celle-ci, de chez Youcombi. Du coup, voilà. Et d'ailleurs, j'ai aussi refait mes ongles. Voilà. Du coup, on va utiliser ces rouges-là. On va prendre un petit pinceau applicateur comme ceci, de chez Péguissage, que j'ai eu dans mon calendrier. Et on va l'appliquer en fait juste là, le fard. On l'applique comme ça, genre. Quand je vous dis comme ça, c'est comme ça. Genre, c'est en fait, vous mettez un tout petit peu, mais pas jusqu'au bout. Parce que pour l'instant, on n'estompe pas. Juste, on applique comme ça. Comme ça, comme ça. Et voilà. Du coup, maintenant, on estompe vers l'extérieur. On estompe vers l'extérieur. Du coup, voilà. Et ça donne ça. Ça donne ça, vraiment. Ça fait trop, trop beau. J'aime trop. Et ensuite, on va utiliser du coup cette palette-là. C'est la Ultram. La marque Ultram. Ultramo, je crois, il me semble. Ou Ultrama, je sais pas. En fait, je connais pas la marque. Du coup, voilà. Alors là, on va mettre un petit peu de vert. Un petit peu du vert. Alors là, vraiment, le vert, il est ultra pigmenté. Hein. Par contre, il est plus pigmenté que la palette de chez Youcombi, quoi. Du coup, on applique comme ça. En fait, ça va faire un mélange de rouge et vert. Et faut savoir que le rouge et le vert, c'est un bon mélange de couleurs. Par contre, ça m'énerve un petit peu ce qu'il y a là. Je sais pas ce que c'est. On a un petit truc qui est gêne là. Je sais pas ce que c'est, ça m'énerve. Mais du coup, on va le cacher avec ça. Du coup, on estompe, on mélange les couleurs. Voilà, après on repassera le blanc parce que le blanc ne se voit pas terriblement que ça. Alors, pas autant. Genre vraiment, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien.
Je dis pas que les fards sont nuls. Mais c'est vrai que ça me manque. Un côté, en fait, il y a la pigmentation. Et d'un côté, genre le fard, je sais pas qu'est-ce qu'il fait à l'œil, mais il fait des démarcations. Genre... je sais pas comment dire. Mais genre, ça me plaît pas. Genre, après, ça peut plaire aux autres, hein, mais... moi, ça me plaît pas. Personnellement. Du coup, je vais refaire mon trait blanc. Après, je pense que moi, je vais le refaire à l'eyeliner. Mais vous, si vous n'avez pas d'eyeliner, ne le faites pas à l'eyeliner. Refaisez-le au crayon. Par contre, si vous avez un eyeliner blanc, je préfère mieux le faire à l'eyeliner blanc. Je vous conseille mieux à l'eyeliner blanc parce que au moins, vous galérez pas comme moi, quoi. Et au moins, vous savez que votre trait est parfait, quoi. Et que vous n'avez pas à le refaire avec de l'eyeliner blanc, quoi. Mais en plus, ce qui m'énerve à l'eyeliner blanc, c'est que... voilà, quoi. J'ai pas choisi le bon pinceau pour le refaire. Genre vraiment, ça fait trop beau. Après, si vous voulez repasser de l'autre côté aussi avec l'eyeliner, vous pouvez aussi. Mais que dès que vous avez terminé de passer vraiment votre... genre dès que vous avez terminé de repasser votre... dès que vous avez terminé vos fards, quoi. Parce que si vous le mettez... voilà, quoi. Ça va un petit peu être la galère, quoi. Mais du coup, là, je vais tester d'ailleurs. En même temps, puisque je dois faire le masque, je vais repasser là avec mon eyeliner. Du coup, je vais tester l'eyeliner Yankina que j'ai eu de la part de ma mère dans un colis Temu. Du coup, je vais tester celui de chez Temu. Du coup, voilà. Ça donne ça. Pour le make-up de Noël. Déjà, là, vous allez me dire, mais Cyril, où sont les paillettes? Alors, attendez. Les paillettes, on va les ajouter maintenant. Alors, soit vous pouvez mettre du doré ou du argenté, mais moi, je vais mettre plutôt du argenté. Et vous allez mettre entre le vert et le rouge. Du coup, là, j'ai eu un problème avec ma vidéo, mais du coup, voilà. Me voilà de retour. Alors là, j'ai mis les paillettes avec les mains. Je trouve que déjà, mettre les paillettes avec les mains, c'est mieux. Du coup, la vidéo est encore coupée. Voilà, bon, on a l'habitude avec Sissi. Du coup, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi mon phare fait ça. Mais en tout cas, j'aime pas ce que ça me fait comme trace. Je sais pas pourquoi j'ai cette trace là. Je sais pas. On le saura jamais. Bref, du coup, je vais mettre ensuite du fard vert un petit peu en dessous. Quoi. En fait, je vais en mettre un petit peu en dessous. Au niveau de là. Voilà, je sais pas ce que ça donne.
On va mettre un peu là. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je trouve que ce make-up est assez simple à faire. Bon, la vidéo est encore coupée. Du coup, on va vite terminer le make-up avec une petite touche de couleur en dessous. Voilà. C'est pas que j'aime pas trop, mais c'est juste que en vrai j'aime bien. En vrai j'aime bien. On est quand même parti sur un beau make-up quand même. On est quand même parti sur un beau make-up. Je peux pas dire. Je peux pas dire qu'il est pas beau. Mais juste, il manque un truc qui représente un peu Noël, quoi. Mais sinon, après, en même temps, j'essaie de m'adapter à vous et en même temps à vos produits que vous avez ou que peut-être vous pouvez avoir chez vous. Du coup, bon, à tout moment, en fait, vous n'allez pas réaliser ce make-up là, mais c'est pas grave. Mais voilà, là maintenant, je vais faire le teint. Alors, le teint, puisqu'on va faire la fête, on va pas faire la fête, mais on va voilà, profiter, je sais pas, faire des choses en famille. Et voilà. Du coup, je vais mettre du coup une bébé crème. Voilà. Pour déjà, c'est bien que vous mettiez une bébé crème, c'est parce que c'est plus léger déjà que le fond de teint. Que le fond de teint, c'est très couvrant. En fait, c'est tellement couvrant que la peau ne respire pas assez. Et que ça protège des rayons UV, ça réduit les apparences des imperfections. Et vraiment, ça c'est top. C'est la crème Delia Cosmetics et il me semble que je l'ai trouvée à Action. Du coup, voilà. Et bien sûr, si vous voulez un petit peu mettre de l'anti-cerne, vous voulez. Genre, si vous voulez mettre un petit peu d'anti-cerne, vous pouvez. Plutôt, je dis. Du coup, vous pouvez appliquer votre bébé crème avec les doigts. Bon, je trouve que j'en ai mis un petit peu trop mis dans ma main. Et on va voir ce que ça donne. J'essaie d'appliquer du coup à la main. Comme je vous ai dit de l'appliquer. Du coup, elle va permettre en même temps de faire un teint assez bien. Mais sans trop étouffer la peau. Et ça, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup trop les bébés crèmes pour leur couvrance, genre petite, genre pas petite, mais quand même un petit peu pour leur couvrance, parce qu'elles ont un petit peu de couvrance quand même. Bon, elles n'enlèvent pas trop l'ensemble des boutons, mais elle est meilleure que le fond de teint, quoi. Je trouve, parce que déjà le fond de teint c'est énorme, genre vraiment ça, tellement que ça camoufle bien et tout, que ça laisse pas assez la peau respirer. Que là, la bébé crème, vraiment vous en mettez votre crème, votre visage plutôt, pas votre crème, votre visage respire, alors vraiment voilà. Par exemple, vous en repassez, hein. Par exemple, si vous voulez vraiment cacher vos imperfections, vous en remettez un peu. Et voilà, hein. Après, bon, moi là c'est un bouton, un gros bouton. Du coup ça peut pas se cacher
Je mets ma bébé crème en regardant la caméra. En regardant... Du coup, voilà. Et maintenant, ben, on peut dire que là, le teint est quand même réussi. Malgré que là, je vais prendre quand même un petit peu un coton pour enlever ce que j'ai mis sur ma main là. Parce que j'ai quand même mis un petit peu trop de bébé crème sur ma main. Et voilà. Je regarde mon téléphone. Et là, je vais juste cacher un petit peu peut-être la rougeur et le... avec mon petit correcteur vert. Vous, si vous avez des rougeurs, ben, vous pouvez cacher avec ça ou vous mettez de l'anti-cerne. Moi, je sais que je mets mon petit correcteur vert que je gratte avec ma spatule et que j'applique comme ça. Et voilà. Ensuite, le correcteur vert, vous l'appliquez. Alors là, de base, on l'applique comme ça. Je pense que je vais l'appliquer avec une éponge pour aller plus vite. Parce qu'une éponge, elle est mieux. Du coup, ça va réduire. Bon, ça va pas faire disparaître. Au moins, ça va réduire un petit peu, atténuer. Là, vous voyez pas trop à la cam. Mais en vrai, en réel, ça va. Ça, c'est atténué. Ça peut pas non plus camoufler parce que c'est un bouton mais qui est rouge. Mais voilà. Du coup, vous avez une peau bien prête pour le réveillon Noël et Noël. Pour Noël. Voilà, si vous vous maquillez pour Noël. Ensuite, je viens mettre ma poudre libre. Pour pas que la bébé crème parte quand même. Pour que en fin de soirée... non, pas en fin de soirée. Mais pendant la soirée ou durant toute la journée de Noël, mon maquillage ne s'enlève pas. Du coup, voilà. Après avoir mis du coup la poudre, maintenant on va passer au blush. Et je vais mettre le blush givré, rose givré de chez Lidl, qui est incroyable, que j'ai testé il y a quelques temps. Et vraiment, il est pas mal. Vraiment, vous appliquez un petit peu de blush. Genre vraiment, vous en mettez très très peu. En même temps, vous mettez un petit peu la dose quand même. Pour bien avoir les joues un peu roses quand même. Du coup, voilà. Et vraiment, j'adore. J'adore le rendu de ce make-up. Voilà, si vous voulez faire en fait un make-up simple pour Noël et en même temps rapide, vous avez ça comme solution. Et voilà. Après, il y a aussi... du coup, je vais un petit peu remettre le fard là. On peut re-estomper le fard parce que là, ça me plaît moins. Avec le fard moins estompé là. Du coup, voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va mettre un petit peu de brillant au niveau du coin interne des yeux. Il me semble que c'est bien le coin interne. Si je dis pas de bêtises. Du moins, j'espère que je ne dis pas de bêtises parce que vraiment... voilà. Non, je
pense que c'est bien le coin interne. Et ensuite, pour le combo lèvres, je vous conseille un petit peu un espèce de rose un petit peu genre soit un rose comme ceci ou soit un marron nude. Moi je vais prendre celui-ci de Charlotte Tilbury avec comme combo je vais mettre mon crayon à lèvres comme ça de chez Pélissage. D'abord je vais mettre mon crayon à lèvres de chez Pélissage. Alors là, si vous voulez faire une bouche assez bien, vous passez le crayon comme ça. Oh, bah la mine, elle s'est cassée. Super, vraiment, on adore. On adore la mine qui se casse alors que je viens à peine d'ouvrir le crayon. Il faut le faire quand même. Il faut le faire. Du coup, voilà. Et c'est un crayon waterproof. C'est ça qui est bien. Ensuite, on estompe un petit peu. Du coup, ça donne ça. Et ensuite, on vient combler avec notre rouge à lèvres. Et ça donne ça. Et on vient ensuite pour ce combo, pour ce maquillage. Pour terminer ce make-up, on vient mettre notre plus beau mascara. Bien sûr en recourbant nos cils. Hein, tout en recourbant nos cils. Tac. Mais d'abord, j'ai oublié de faire les sourcils. Alors là, pour les sourcils, moi je plaque juste mes sourcils avec ça, avec un gel à sourcils. Je m'embête pas trop, moi. Après, vous faites votre routine sourcils avant de mettre le mascara, bien évidemment. Moi, je ne mets pas personnellement de choses sur mes sourcils. À part sur mes cils, je mets du mascara quand même, là, au niveau des yeux. Mais sinon, voilà. Après, vous pouvez soit mettre des faux cils ou sinon. Et voilà. Moi, je vous conseille de mettre soit des faux cils en frange. Genre, c'est-à-dire vous coupez et vous mettez juste une frange de sourcils. Ou vous mettez un cil complet. Des faux cils complets. Ou sauf si le mascara, c'est assez. Voilà, je sais que le mascara, ça donne ça. Vraiment, je préfère mieux le côté blanc que le côté noir. Je sais pas vous, mais j'ai fait exprès pour ce make-up pour faire montrer le tuto avec le crayon noir et avec le crayon blanc. Vraiment, je vous conseille mieux le blanc. Je trouve que ça fait plus joli. Je trouve que ça fait vraiment plus joli. Le crayon noir. Pas le crayon noir, le crayon blanc plutôt. Mais vraiment, je vous jure, ce maquillage est incroyable. Vraiment, là, on est parti sur un bon make-up.
J'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de faire ce tuto avec vous. Et voilà. J'espère que mes petits conseils... Après, vous pouvez aussi... J'ai oublié le moment que je préfère aussi. Je sais pas comment j'ai fait pour oublier. Mais si vous voulez, vous pouvez soit garder votre teint comme ça, soit ajouter un petit peu d'highlighter. Moi, c'est ce que j'aime bien faire aussi. C'est quand même mettre de l'highlighter, surtout pendant les fêtes. Mettez de l'highlighter. Surtout pendant les fêtes. Mettre de l'highlighter. Pour faire votre look make-up. Et du coup, ça donne ça. Et là, vous êtes prêts pour votre réveillon de Noël ou Noël. Voilà, vous êtes prêts pour Noël ou le réveillon. Et voilà. Je sais pas si vous faites un make-up pour le réveillon ou pour Noël, mais voilà. Vraiment, j'adore. J'adore le style du make-up. Et en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Voilà. Et voilà. Ça change. Vraiment, j'adore. Je vais vous faire montrer un peu, à peu près, un petit peu de plus près les yeux. Du côté blanc et du côté du crayon noir. Je préfère mieux le blanc parce que le blanc, ça fait vraiment... Ça éclaircit, je trouve. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Soit le trait blanc ou le trait noir. Dites-moi vos préférences. Et voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et j'ai trop hâte de vous faire le tuto make-up du maquillage pour le nouvel an. Voilà. Je vais vous faire un maquillage du coup, pour le nouvel an, bien évidemment. Un nouveau tuto. Et voilà. On se retrouve du coup pour les autres vidéos. Et pour une prochaine vidéo du coup. Parce que je vais bientôt en tourner une autre. Après Noël. Voilà. Et une autre encore. En fait 2 autres après Noël. Du coup voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. À activer la cloche. Pour avoir des notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Et aussi n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, je vous aime fort. Et merci, merci, merci pour tout votre soutien. Et je tenais à vous remercier pour cette année 2023. De nouveau, encore à vos côtés. Et vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur pour votre soutien. Et vraiment, je vous aime fort. Et voilà. En tout cas, j'espère un jour vous voir. Voilà, parce que... Je sais que vous êtes quand même pas mal à me suivre quand même sur les réseaux parce que voilà, ou sur YouTube. Et je me devais quand même un jour, je me dois quand même un jour de vous rencontrer. J'espère qu'un jour ça se fera parce que voilà, vraiment ça me ferait super plaisir de vous voir, d'échanger avec vous, de discuter. Et ça sera un moment d'échange et de partage et de bienveillance et de conseils, bref. Voilà, plein de belles choses. Et voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous la team.